Les entreprises s'engagent, comme chaque semaine, à la rencontre d'entrepreneurs audacieux engagés dans cette communauté des entreprises qui s'engagent. Et j'accueille Guillaume Quéroux. Ravi de vous accueillir, Guillaume, fondateur et directeur général de Didaxis. C'est du portage salarial. C'est ça. Vous avez créé votre entreprise. Vous êtes un serial entrepreneur, c'est comme ça que l'on dit ou pas ? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Et par ailleurs, parce que vous avez plein de fonctions, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Je sais que vous tenez beaucoup à ce qu'on dit Chambre de commerce et d'industrie, parce que les gens, le CCI, ne connaissent pas. D'abord, la question rituelle à chaque invité qui vient sur ce plateau et qui vient dans notre rubrique « Les entreprises s'engagent », pourquoi avoir voulu entrer dans cette grande communauté de 85 000 entreprises ? Tout simplement parce que c'est mon ADN. C'est mon ADN, c'est celui de mon entreprise. Je suis un citoyen engagé avant d'être un entrepreneur engagé. Et mon entreprise est engagée depuis maintenant près de 20 ans dans l'emploi inclusif. Puisque le portage salarial, ce qu'on méconnaît, ces nouvelles formes de travail qui permettent à n'importe quel talent de pouvoir l'exercer n'importe où sous une forme salariée, permet notamment historiquement aux seniors et aux jeunes éloignés de l'emploi de pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, d'une protection sociale digne des meilleures protections sur le marché. La communauté est composée de très grandes entreprises, mais aussi d'entreprises plus modestes. Et vous dites, il n'y a pas de petites grandes entreprises, il n'y a pas de petits entrepreneurs. Il y a quelque chose chez vous qui dit, quand on entreprend, qu'on entreprenne pour faire une multinationale ou une petite entreprise, on est entrepreneur. Exactement, en fait, quand je disais mon ADN, c'est que je suis issu d'un quartier prioritaire de la ville. J'ai grandi et j'ai fait mes études au Val-Fouré jusqu'au bac. Mes parents sont ouvriers. Et l'entreprise, c'est le bien le plus précieux qui existe dans notre pays, qu'on doit protéger et qu'on doit s'efforcer de promouvoir à l'envi. Parce que tous ces jeunes, qui sont une grosse partie de ceux qui sont accompagnés par les entreprises s'engagent, par ce dispositif et son programme et l'ensemble de ces outils, doit permettre à n'importe quel jeune de notre pays de pouvoir créer sa propre activité. En France, on a 4,1 millions d'entrepreneurs. Et c'est en ça que je pense qu'il n'y a pas de petites entreprises et que toute entreprise doit pouvoir être défendue, quelle que soit sa taille, son origine, ses convictions. L'entrepreneuriat, donc je vous entends par rapport à votre parcours, c'est un facteur d'émancipation, de dignité et de création de valeur. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, vous, à cette communauté ? Parce qu'il y a aussi l'idée, quand même, dans la communauté des entreprises s'engagent, de pouvoir faire un partage, d'échanger les bonnes pratiques, de se dire, après tout, moi, je vais apporter cela. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette communauté ? Le plus important, en fait, c'est pas tant à la communauté, c'est à la communauté des citoyens français de pouvoir diffuser, promouvoir cet esprit d'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise est à la portée de chacun, sans aucune qualification, expérience spécifique. Si aujourd'hui, on a simplifié dans notre pays, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à dramatiser, mais aujourd'hui, la France, c'est l'Eldorado des entrepreneurs. Et je suis convaincu qu'on va redevenir la première nation d'entrepreneurs au monde, ce qu'on était au siècle dernier. C'est vrai. Je précise, parce que ça fait écho à tout ce que vous nous dites. Vous avez rallié la candidature de Dominique Carlac, qui était sur notre plateau il y a quelques semaines, et qui nous dévoilait son programme, ses ambitions. Est-ce qu'on a quand même franchi une énorme étape avant l'entreprise, il y a 20 ans ? C'était le capitalisme, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, pour reprendre cette expression célèbre. J'ai quand même le sentiment qu'on a franchi quelques étapes et qu'on a démystifié, et que l'entreprise, aujourd'hui, on a compris qu'elle était utile, nécessaire, presque à notre bien-être. Oui, l'entreprise, aujourd'hui, c'est le ciment de la cohésion sociale de nos territoires. Au dépend d'un État plus faible. Les entreprises, aujourd'hui, elles sont partout en France, dans chaque village, dans chaque territoire, dans chaque quartier prioritaire de la ville. Et c'est ce qui permet à chaque citoyen de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, de pouvoir co-construire cette société inclusive et durable, respectueuse de l'environnement, respectueuse des équilibres sociaux.
respectueuse des trajectoires professionnelles. Démontrer que finalement, le monde et l'économie est à la portée de tous ceux qui le veulent, et c'est vraiment le message qu'on doit passer. Je vous pose une dernière question, elle est importante parce qu'il y a le rapport France Travail 99 propositions porté par Thibaut Guilluy qui était un des acteurs qui a ossaturé cette communauté. Vous êtes le président de la CCI Versailles, Yveline, avec 200 sièges sociaux, beaucoup d'entreprises. Un débat est posé, et il vous est posé, vous, président de CCI, comment permettre un bon accompagnement des allocataires du RSA. Ce sujet va rentrer dans l'actualité, c'est-à-dire dire à ces allocataires, vous allez devoir, dans un contrat, faire 15 à 20 heures d'activité. Comment on fait ça? Parce que ça, c'est un sujet qui est posé au président de CCI et à l'entrepreneur que vous êtes. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a un travail d'accompagnement et d'information. Je pense que, effectivement, on est sur un territoire, si je prends le cas des Yvelines, d'1,5 million de personnes, 700 000 emplois, 143 000 entreprises. Les entreprises recherchent des talents, ils ne les trouvent pas. Les jeunes recherchent des formations, ils ne les trouvent pas. Exactement. Les demandeurs d'emploi recherchent des opportunités, ils ne les trouvent pas. Et donc, je trouve que cette démarche de France Travail et de Thibaut Guilluy est très intéressante, puisque ça va permettre de recréer du lien, reconnecter. Faire se rencontrer. Parce que, effectivement, à un moment donné, quand on est éloigné de l'emploi, le plus compliqué, c'est de reprendre pied dans la vraie vie. Et la vraie vie, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont responsables, elles sont durables, elles sont soucieuses de l'environnement, elles sont sociales. Beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et qui doivent permettre, en tout cas, à tous ces allocataires des revenus minimums de pouvoir s'insérer durablement dans la société. Je crois que c'est vraiment l'objectif de cette dynamique. Merci Guillaume Queroux d'être venu nous faire partager cette espèce de force intérieure autour de l'entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que j'imagine que vous êtes aussi une personnalité inspirante dans le département pour dire à ces jeunes, allez-y, osez monter votre boîte. C'est aussi votre parcours. Merci. C'est un vrai plaisir. Vous êtes le fondateur et DG de Didaxis et évidemment membre de cette communauté de 85 000 membres des entreprises qui s'engagent. On fait une courte pause et on va dévoiler un rapport européen qui est passionnant sur l'intelligence artificielle et le travail, et en allant plus loin d'ailleurs, et le dialogue social. Comment l'IA peut et va impacter le dialogue social. C'est un rapport qui a été remis il y a quelques semaines, et on va le dévoiler avec ceux qui l'ont construit. C'est un travail de 3 ans. On en parle avec nos invités. L'IA et le dialogue social. Tiens, on en parle et on en débat. C'est juste après la pause dans le Cercle RH, notre débat quotidien.